Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous passez un excellent week-end et que vous serez prêts et prêtes à démarrer cette semaine dans de bonnes conditions. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies et vos messages pour la semaine du 19 au 25 avril. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers, allons voir vos messages et vos énergies. Donc le premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Donc là, on vous dit que cette semaine, quoi que vous fassiez, que vous semiez, que vous créiez, que vous construisiez, que vous posiez tout juste des premières bases, que ce soit dans votre avenir professionnel, dans un projet personnel, que ce soit avec de nouvelles relations, dans un avenir sentimental, on vous dit de penser positif, de respirer positif, de vivre positif, parce que vous verrez que les résultats seront à la hauteur, voire peut-être dépasseront même vos attentes. Donc nourrissez tout ce que vous faites, chacun de vos gestes, chacun de vos respirations, d'idées positives, d'intentions positives. Ne quittez pas ça de votre esprit cette semaine. Donc c'est plutôt un joli message, et on vous dit qu'il y a un résultat, qu'il y aura un résultat par rapport à ça. Donc restez bien ancré positif cette semaine. Alors c'est tout le temps, c'est toute l'année qu'il faut être positif, mais alors cette semaine, le message est clair, c'est ce qu'on vous conseille. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de créativité. Et on vous parle de persévérance. Donc là, on vous dit votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Oui, alors que vous soyez dans un métier artistique ou non, on vous dit cette semaine d'écouter la magie en vous et la magie autour de vous. Peut-être que certains d'entre vous, si vous êtes dans un métier artistique ou dans un métier créatif, vous allez entendre une petite voix intérieure qui va vous diriger peut-être vers de nouvelles conceptions, vers de nouvelles idées. Ça va peut-être vous sortir de votre zone de confort, mais on vous dit d'y aller. En tout cas, vous aurez l'inspiration. On vous donnera tout ce qu'il faut, toute l'inspiration, toute la magie, toutes les possibilités, toute la création pour pouvoir sortir de votre zone de confort et aller vers des chemins inexplorés. Alors ça peut parler aussi du professionnel. Peut-être qu'au niveau professionnel, ici, on va vous parler aussi de sortir d'une zone de confort pour aller explorer de nouvelles choses. Peut-être que c'est pour de nouveaux contrats avec jusqu'à présent avec un secteur que vous n'aviez pas encore exploré. En tout cas, vous voyez comment ça vous parle, mais peut-être qu'au niveau relationnel aussi, peut-être que vous allez être mis en relation avec des personnes qui n'étaient pas tout à fait votre style jusqu'à présent, mais ça va vous sortir peut-être aussi de votre zone de confort. Mais en tout cas, on vous dit d'y aller parce que ça va vous apporter, ça va être une richesse pour vous cette semaine. Il faut vraiment le prendre comme ça, ça va être des opportunités et une richesse. On peut parler aussi ici de vous dire que peut-être que vous allez aussi explorer, rencontrer la magie de votre être aussi. Peut-être que vous allez découvrir une partie de vous que vous ne connaissiez pas. Alors ça peut être au travers de magnétisme, de clairvoyance ou de clairaudience ou de clairsentience aussi, dans ces énergies subtiles comme ça. Mais en tout cas, on vous parle de magie. Donc il y a quelque chose de magique cette semaine qui va se passer dans votre vie. Alors que ce soit dans votre fort intérieur, peut-être de découvrir des capacités que vous avez, ou au niveau créatif. Mais la création, c'est aussi des capacités qu'on ne peut ne pas soupçonner. On peut se rendre compte. On peut réaliser aussi qu'on est un être créatif et jusqu'à présent, vous n'en aviez peut-être pas conscience non plus. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, c'est très joli. Et n'oubliez pas, que quoi que vous fassiez, c'est toujours penser positif. Et en plus, vous avez la persévérance qui vous accompagne. Donc, on vous dit de trouver le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Oui, je pense qu'ici, il va y avoir un grand bouleversement avec ce côté créatif qui va naître en vous, ou que vous allez vraiment le ressentir, et ça va vraiment être un besoin de l'exprimer cette semaine, en tout cas. Et on vous dit d'être persévérant, parce que peut-être que lundi, vous échouerez, peut-être que vous n'arriverez pas à exprimer ce que vous voulez, à créer comme vous voulez. Voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit d'être persévérant parce que vous arriverez d'ici la fin de la semaine, alors peut-être pas à réaliser tout ce que vous voulez, mais en tout cas, vous serez sur la bonne voie. C'est ce qu'on vous dit, que vous allez trouver le courage d'être vous-même. Oui, se relier à soi-même et à la magie de son être, c'est être courageux, c'est assumer ce qu'on est. Peut-être parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes dans une profession, ou peut-être que vous suiviez un chemin qui n'est pas vous. Ça aussi, c'est avoir le courage de reconnaître que
qu'on a fait fausse route ou qu'on n'est pas sur le bon chemin, ou en tout cas qu'on est sur le bon chemin, mais en partie, parce que peut-être que vous allez vouloir garder ce chemin, le chemin sur lequel vous êtes, mais en faisant des choses en parallèle par rapport à cette créativité, par rapport à cette magie qui est naissante en vous et dont vous avez pris conscience. Hein. On vous dit aussi de vraiment d'y aller, hein, de persévérer dans ce choix-là et d'être positif par rapport à ça, parce que c'est des choses qui font partie de vous et que vous allez découvrir en fait. Hein. Et on vous dit que vous allez être récompensé. Ben, vous voyez, on vous parle de récompense avec la persévérance, on vous parle de résultats positifs en nourrissant toutes ces énergies de positif. Hein. C'est des très jolis messages pour vous, amis Bélier. Hein. C'est allez-y, foncez, foncez les Béliers. N'hésitez pas, s'il y a un projet créatif, s'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, quelque chose qui vous parle, ou que vous savez que vous avez des capacités, que ce soit dans le magnétisme, que ce soit dans tout ce qui est médiumnité, dans la médiumnité, j'aime pas trop, mais dans tout ce qui est cartomancie, allez-y, développez ce côté intuitif, développez cette magie qui est en vous. Oui, peut-être que si vous vous sentez connecté à la magie de la nature aussi, vous pouvez faire des rituels avec des plantes, vous pouvez vous reconnecter aussi à la magie de la sorcellerie, mais la magie blanche, hein, ou la magie verte. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, où il y a vraiment de très très jolies choses, et je pense qu'il y a des capacités, vous allez vous rendre compte de certaines capacités que vous avez en vous, qui étaient en sommeil, et je pense que vous en avez peut-être conscience, ou pas, mais en tout cas ici, elles vont se réveiller. Allez, quel est votre message pour cette semaine? Aujourd'hui, pour la semaine du 19 au 25 avril, on te demande, ami Bélier, de faire confiance à tes capacités de magnétisme. Tu as en toi de très grandes dispositions pour le magnétisme et tu vas les utiliser pour toi-même et pour les autres. En ce moment, les signes sont très importants. Écoute-les et utilise ces belles capacités fortes et positives. Oui, utilisez ces capacités fortes et positives. On vous parle de magnétisme. Magnétisme, c'est aussi pratiquer l'attraction, attirer à vous les bonnes énergies pour ensuite les redistribuer aussi autour de vous pour rayonner ces belles énergies, pour rayonner aussi la magie. La magnétisme, ça fait partie de la magie de la vie. Donc le magnétisme, ça, vous attirez les gens vont être, vous allez être attiré par certaines personnes aussi. Ça fait partie de la magie aussi. Hein. C'est très joli comme message. Voilà pour vous, amis Bélier. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est très il y a de sacrées possibilités ici de développement personnel et de se développer tout court par rapport à des choses peut-être que vous avez envisagées jusqu'à présent. Si vous attendiez un signe par rapport à ça ou un message de vos guides, vous l'avez, hein, vous avez un grand feu vert de vos guides pour vous lancer dans la création, si vous avez un côté artistique, ou dans n'importe quel secteur qui vous fera appel à la magie de votre créativité, à la magie de votre être profond, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, c'est bon pour la chaîne, ça fait avancer la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Bélier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les lions. Quel est le message pour les lions ici? On vous dit, lâchez prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Donc là, on vous demande effectivement de ne pas juger. Enfin, il ne faut pas juger la vie des autres, il ne faut pas se juger soi-même non plus, il ne faut pas se juger durement. Hein. Vous faites du mieux que vous pouvez, comme nous tous d'ailleurs. Et on vous demande aussi d'abandonner vos attentes. Il faut que vous regardiez votre vie avec amour, ce que vous avez déjà, ce que vous possédez déjà, et puis vous regardez aussi les gens. C'est marrant parce que là, on me dit que vous regardez surtout les autres plus avec amour que vous-même. Donc là, moi, je vous dirais cette semaine, je vous conseillerais de vous apporter de l'amour, de la compassion et de la bonté. Apportez-vous ces sentiments que vous apportez aux autres, que vous donnez aux autres, que vous offrez aux autres, plus volontiers qu'à vous-même, amis lions. Soyez plutôt dans le lâcher-prise envers vous. Lâchez-vous les baskets, en fait. Hein. Arrêtez d'être toujours trop dur ou trop exigeant ou exigeante avec vous. Soyez plutôt cool cette semaine avec vous, c'est ce qu'on vous demande. Lâchez prise par rapport à vos attentes, par rapport à vos exigences envers vous-même. Et on vous demande surtout de continuer à être positif. Oui, vous savez, être positif, ça attire beaucoup de belles choses dans la vie. Hein. Donc c'est pour ça qu'on insiste souvent, restez positif, mais oui, plus vous allez nourrir le positif, plus vous allez attirer le positif. Et soyez positif aussi envers vous. Ici, on parle du divin, le divin en soi.
Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre visage. Donc là, le divin en soi, oui, on va parler de bonté, de générosité, de don de soi aussi. Hein. Donc en fait, vous êtes très ouvert vers les autres. Vous êtes toujours là à vouloir aider. Vous êtes très généreux, c'est ce qu'on vous dit avec la lumière du divin. On vous dit vraiment que vous êtes une personne qui... vous êtes une belle personne en fait. Hein. Vous êtes là pour... vous avez envie d'apporter votre aide, vous avez envie d'apporter du bonheur, d'aider en fait. Hein. Et là, on vous parle de sabotage, oui. C'est ce que je disais, hein. Le sabotage, en fait, vous vous sabotez tout seul. Ici, vous êtes présent. Là, on vous dit que... Et maintenant, entre les deux, avec les deux cartes, on vous dit d'arrêter de privilégier les autres. C'est bien de rayonner, d'apporter votre aide aux autres, d'être bon. Mais on vous demande aussi de penser à vous. Maintenant, il est temps de retrouver une forme de liberté par rapport à certaines exigences que vous avez envers vous. Peut-être par rapport aussi... de fausses croyances qu'on vous a inculquées ou de fausses croyances que vous vous êtes créées aussi. On vous demande, regardez, hein, prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Oui, vous vous poussez à échouer, vous ne vous apportez pas les mêmes attentions que vous apportez aux autres. Et là, on vous demande cette semaine d'arrêter ça, de reprendre votre pouvoir envers vous-même. Là, c'est pas les autres qui vous envahissent en fait. Hein. C'est vous qui n'occupez pas votre propre terrain. C'est voilà comment je pourrais expliquer ça. Oui, vous n'occupez pas votre propre terrain. Vous êtes toujours en train de vouloir vous occuper des autres. Là, on vous dit stop. Là, c'est votre saboteur. C'est pour ça que vous n'avancez pas dans vos projets. C'est peut-être pour ça aussi avec certaines relations, ça ne va pas parce que vous êtes trop dans d'autres relations, mais vous n'êtes pas dans les vôtres en fait. Hein. Vous allez conseiller un ami par rapport à une relation extérieure, mais vous n'allez pas assez entretenir vos relations autour de vous. Même dans le domaine sentimental, peut-être que vous allez toujours être dans le conseil envers l'autre, mais l'autre peut-être n'a pas besoin de votre conseil, il a juste besoin de votre soutien et d'une oreille en fait. Hein. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici on vous dit qu'il est temps de rayonner et d'avoir cette lumière envers vous. Et en fait c'est ça, vous avez un manque de vous en fait. Hein. Je sais pas si je me fais comprendre, mais en fait oui, il y a un manque de vous dans votre vie. Vous êtes trop présent pour les autres, mais pas assez pour vous en fait. Hein. Donc soyez généreux, soyez bon, soyez compatissant, aimez-vous. Soyez positif envers vous-même. Arrêtez d'être exigeant, d'être exigeant envers vous-même et soyez plein d'amour, soyez plein de compassion envers vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui pour la semaine du 19 au 25 avril? On te demande à million d'être généreux envers toi-même. Soyez généreux envers vous-même. Eh oui, c'est ça. Les personnes que tu portes dans ton... Tu es un être très généreux avec les personnes que tu portes dans ton cœur. Tu donnes tout à cette personne. On te demande de faire preuve de la même générosité envers toi-même, car tu peux t'oublier et manquer au profit de l'autre. Oui, vous vous oubliez, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'en fait, le saboteur, c'est ça. Vous êtes votre propre saboteur. Il n'y a pas de saboteur extérieur. Là, on vous demande de reprendre votre liberté, de vous libérer justement de ce mode de fonctionnement tout simplement et de croire en vous. Peut-être que c'est parce que vous ne croyez pas assez en vous que vous êtes toujours en train d'épauler et d'aider les autres. Vous croyez peut-être plus dans les autres qu'en vous-même. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici à million, mais c'est ce qu'on vous demande cette semaine, de croire en vous, d'avancer, d'occuper votre propre terrain, de vous recentrer sur vous, d'être bon envers vous, hein, d'être bon et généreux envers vous, et de vous apporter cet amour que vous apportez aux autres d'habitude, mais cette fois-ci, on vous demande de vous l'apporter à vous. Occupez-vous moins des autres, occupez-vous plus de vous, de votre vie, et de ce que vous avez envie de faire et de manifester dans votre vie. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé en tout cas. N'hésitez pas à liker parce que ça fait avancer la chaîne, n'hésitez pas à partager et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, ce ne sera pas facile mais je pense que oui, vous avez besoin de vous retrouver tout simplement et de retrouver foi en vous. Prenez soin de vous, à million, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À vous les Sagittaires. Les Sagittaires, quel est votre message ici? On parle de culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Non, rien n'est bon ou mauvais parce que tout n'est qu'expérience en fait. Hein. Il faut arrêter de penser avec l'ego et le mental ici. Il faut se voir au niveau divin, au niveau de l'âme. Tout n'est qu'expérience.
Chaque expérience de la vie, ben voilà, est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Non, vous n'avez rien fait de mal. Arrêtez de culpabiliser. Quelle que soit la circonstance, est-ce que vous avez culpabilisé peut-être que parce que vous pensez, parce que vous avez été trompé dans une relation, vous avez choisi la mauvaise personne au niveau sentimental, vous avez choisi une mauvaise personne au niveau amical, et alors, vous apprenez. Ce sont des erreurs que vous avez commises que vous ne commettrez plus. Ce sont des erreurs qui vous font avancer. C'est des erreurs qui vous apprennent la sagesse aussi. En fait, il faut arrêter de culpabiliser. Culpabiliser parce que vous avez quitté quelqu'un, peut-être que vous y êtes mal pris lorsque vous êtes pendant cette rupture. Et alors, vous y prendrez mieux la prochaine fois. Non, je plaisante, mais c'est jamais gai une rupture. Mais ce que je veux vous dire, c'est que oui, des fois, on fait les choses comme on peut les faire. C'est après coup qu'on se dit, ah bah, j'aurais peut-être pas dû agir comme ça. Mais au moment où vous avez agi avec les moyens que vous aviez, en fonction de la personne que vous étiez aussi. Depuis, vous avez changé. C'est sûr que vous n'avez pas le même recul, vous n'avez pas le même regard. Donc, c'est ce qu'on vous dit, arrêtez de culpabiliser par rapport à ça. Allez, on va aller voir vos messages ici. Donc, ne culpabilisez pas. Ici, on vous parle de mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc, on vous demande cette semaine d'équilibrer votre féminin et votre masculin. On vous demande de ne pas être trop dans l'intuition et on vous demande de ne pas être trop dans l'action. Il va falloir équilibrer ces deux forces cette semaine. Oui, vous avez besoin de l'intuition pour passer à l'action et vous avez besoin de l'action pour vous servir de votre intuition. Parce que si vous avez une intuition mais que vous ne passez pas à l'action, bah, votre intuition ne vous servira à rien. Et vice-versa, si vous passez à l'action mais que vous ne vous servez pas de votre intuition, vous risquez de aussi peut-être, si vous n'écoutez pas cette petite voix, après vous risquez de vous dire « Ah bah pourquoi je ne me suis pas écoutée ?» Ça arrive souvent, hein. C'est ce qu'on se dit souvent quand on n'écoute pas la petite voix intérieure qui nous souffle les réponses et qu'on ignore parce qu'on se dit « Bah non, c'est pas vrai, c'est pas possible. » Et bah si, c'est possible. Donc là, on vous demande vraiment cette semaine d'équilibrer ces deux forces en vous, de trouver le juste équilibre pour pouvoir avancer d'une belle manière, tout simplement. Donc c'est le mariage intérieur, ben c'est bien ça. Hein. C'est bien équilibrer votre féminin, votre intuition et votre intuition avec votre besoin d'action et inversement. C'est un très joli message. Et ici, qu'est-ce qu'on parle? On parle de la projection. Oui, chaque situation vous envoie une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Oui, ce qu'on vous demande ici, c'est de vous libérer de certaines images négatives, de vous libérer de certaines peurs, de vous libérer de certaines culpabilités, tout simplement. Plus vous allez vous concentrer, plus vous allez vous enfermer dans ce genre d'énergie, dans ce genre de projection, de peur, de culpabilité, plus justement vous n'allez pas pouvoir changer votre réalité dans le positif. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est justement d'arrêter, plutôt de vous concentrer sur tout ce qu'il y a de positif dans votre vie et justement d'arrêter ces idées négatives. Non, vous êtes quelqu'un de bien. Vous n'avez pas besoin de culpabiliser parce que vous avez fait au mieux, comme on fait tous au mieux dans notre vie. Où il y a des belles choses qui vous arrivent, qui vont vous arriver. Croyez-y. Ayez foi justement en ces situations qui vont arriver. Vous n'êtes plus la même personne. Chaque jour, on change. Chaque jour, on évolue. Chaque jour, on progresse. Donc, réadaptez votre vision cette semaine, votre projection tous les jours. Et n'oubliez pas de bien équilibrer votre féminin et votre masculin ensemble. C'est le message cette semaine. Hein. Attention à ce que vous projetez. Attention, libérez-vous justement de ces peurs, de ces culpabilités et brillez. Mais je pense que vous y allez arriver en équilibrant justement votre intuition avec votre besoin d'action. Vous saurez trouver le juste milieu et ça vous permettra de reprendre confiance et de briller de nouveau cette lumière qui vous caractérise, ami Sagittaire. Vous allez retrouver votre liberté par rapport à certaines choses. Que vous entreteniez, que vous aviez certaines choses négatives, oui, parce que les peurs et la culpabilité, ce sont des énergies, ce sont des sentiments négatifs. Hein. Donc vous allez vous libérer de ça parce que vous allez pouvoir prendre conscience de certaines choses et ça va vous permettre de recadrer certains pans de votre vie. Alors vous voyez dans quel domaine ça parle, parce que ça peut parler au niveau professionnel, ça peut parler au niveau sentimental, ça peut parler au niveau familial et au niveau relationnel. Mais en tout cas ici, on vous dit bien d'arrêter ces peurs, d'arrêter cette culpabilité, d'arrêter tous ces sentiments qui ne vous font pas avancer, qui ne vous servent plus à rien. Vous avez autre chose à exprimer, vous avez autre chose à vivre.
Ici, quel est le message? On vous dit aujourd'hui, amis Sagittaire, pour la semaine du 19 au 25 avril, on te demande que cette semaine soit d'une inspiration pour vous. On vous dit que tu vas être connecté avec de nombreuses idées et avec l'énergie de création. Écoute ta voix intérieure et note tout ce que tu ressens et tout ce que tu entends. Cela va t'apporter de très nombreux projets à concrétiser. Vous voyez, ça c'est justement le mariage intérieur. Votre intuition va vous souffler justement des ressentis, des idées, des choses que vous avez envie de vivre. Donc on vous demande cette semaine vraiment d'être à l'écoute de cette petite voix intérieure, de votre intuition, de tout noter pour ensuite pouvoir passer à l'action. Donc c'est peut-être chaque jour il y aura une petite intuition, une petite voix qui vous dira bah je ferai bien ci, je ferai bien ça. Vous voyez dans quelle mesure vous pouvez déjà passer à l'action et vous voyez dans quelle mesure vous pouvez le faire tout en retrouvant votre liberté, et ça va vous permettre aussi de vous détacher peut-être de ces peurs, de cette culpabilité, du fait que peut-être que vous vous sentez pas assez bien pour faire ceci, pas assez bien pour cette personne. Ce sont des fausses croyances. Détachez-vous des fausses croyances, c'est ce qu'on vous demande. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter vos ressentis, et de vos ressentis, mais les plus profonds, des ressentis avec le cœur, hein, pas les ressentis avec l'ego, pas les ressentis avec le mental. Voilà, amis Sagittaire, ce sont des sacrées énergies, mais c'est des énergies constructives et qui font avancer vers vous, vers votre vrai moi intérieur en tout cas. Vous voyez comment ça va vous parler, dans quel domaine ça vous parle, mais c'est une belle semaine de développement et pour mieux se comprendre en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé et que ça vous inspire aussi. N'hésitez pas à liker, ça fait avancer la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Sagittaires. Ce sont de très belles énergies, c'est des énergies constructives. Hein. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.